10 choses à ne surtout pas faire en tant que Français en Allemagne, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'aide les francophones à apprendre l'allemand tout en s'amusant. Alors je vous ai posé la question sur Instagram, sur mon compte Instagram, d'ailleurs si vous ne suivez pas vous pouvez le faire, je vous mettrai le lien en dessous dans la description, vous cherchez simplement sur Instagram apprendre nature allemand, je vous mets des petits quiz et des petits contenus comme ça sur la langue allemande au quotidien, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à en parler autour de vous. Alors je vous ai posé simplement la question il y a quelques jours, quelles sont les choses à ne surtout pas faire en Allemagne quand, en tant que francophone? Est-ce que vous avez vécu déjà des expériences où les gens vous ont regardé bizarrement parce que vous aviez fait quelque chose? Et alors bon, il y a plein de choses qui ont été proposées, en fait je vous en ai promis 10 là au début de la vidéo, vous allez voir il y en a plus que 10, mais voilà, il y en a en tout cas une bonne dizaine de choses à ne surtout pas faire et des choses qui sont revenues très très souvent. Alors la palme d'or, la palme d'or revient à une chose et je pense que tu as certainement déjà pensé en entendant ou en voyant le sujet de cette vidéo, tu t'es dit ah oui alors là, ça c'est vraiment le truc à pas faire, je l'ai déjà fait, on m'a déjà regardé bizarrement, etc. Alors, je vais vous donner le top 3 parce que donc il y a quand même un truc qui est revenu mais vraiment hyper souvent et deux autres qui sont revenus aussi assez souvent, puis après il y a d'autres petites choses qui ont été partagées. Alors c'est marrant, il y en a qui m'ont raconté un peu leurs aventures aussi, c'était sympa. Et je vais peut-être vous parler aussi un petit peu de mes aventures à moi, mais on va voir, pas que non plus la vidéo dure 1 heure, parce qu'il y a peut-être de quoi en dire beaucoup. Alors, dans le top 3, des choses qui sont vraiment revenues hyper souvent, on a en premier, évidemment, et tu y as peut-être pensé, traverser au feu rouge en tant que piéton, donc traverser quand le piéton, le bonhomme est rouge, quand c'est interdit de traverser pour les piétons, en fait, ou alors même traverser hors des passages cloutés, qu'est-ce qu'on m'avait mis, traverser entre les voitures, traverser en fait n'importe où, en fait, et ça, c'est vraiment un truc qui ne passe pas en Allemagne. Tu l'as peut-être déjà vu en Allemagne, il y a souvent des panneaux comme ça qui sont affichés à côté des feux, des piétons, et il y a un panneau avec un petit enfant et un adulte à côté, et il y a marqué Kindern Vorbild sein. En fait, pourquoi est-ce que les Allemands ne traversent pas au feu? C'est pas parce qu'ils ont peur de se faire attraper par la police ou quoi, ou même pas forcément par rapport de l'accident, c'est pour être un exemple pour les enfants. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont dans leur mentalité, c'est d'être exemplaire pour les enfants. Un adulte, lui, peut traverser en estimant le danger qui serait pas là et donc traverser sans risque. Un enfant, lui, n'est pas capable d'estimer le danger et donc, pour ne pas montrer un mauvais exemple aux enfants, eh bien, il ne faut pas traverser au feu rouge. Voilà vraiment la motivation des Allemands. Et inversement aussi, alors ça, quelqu'un me l'a noté, mais je le mets dans la même rubrique du coup, c'est aussi de ne pas laisser passer des piétons au feu rouge ou à un passage clouté. Ça, effectivement, même s'il n'y a pas de feu et qu'il y a un passage piéton, les Allemands ont tendance généralement à beaucoup plus laisser passer les piétons que les Français. Alors je dis encore, ils ont tendance généralement, je prends des pincettes, puisque là on est en train de parler un peu de clichés, comment on dit aussi, des préjugés qu'on a, dire ah oui les Allemands traversent jamais au rouge. Moi j'en ai vu plein qui traversaient, et c'est vrai que les premières années souvent je disais ah ben ouais, vous êtes Allemands, vous traversez pas au rouge, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de me casser mes clichés. Donc oui, il y a aussi des Allemands qui traversent au feu rouge, mais je l'ai quand même vécu très souvent, et notamment une fois je me souviens j'étais à Munich, c'était juste après Noël, il neigeait, la route était blanche entre piétons, c'était super pénible, enfin c'était, voilà, tu marchais dans la neige quoi, il neigeait fort, et on était là à un passage piéton, il n'y avait pas un chat, et surtout pas de voiture non plus, et il neigeait, et on n'avait pas de quoi se protéger, mais le feu était rouge, et tous les Allemands sont restés là sous la neige, à attendre que le feu passe au vert, et moi je me disais bon allez, quand même, c'est le soir, il n'y a aucun enfant pour y aller, non? Mais non, ils sont tous restés là. Donc voilà, c'est vrai que le cliché est quand même vrai, mais pas à 100% vrai. Il y a aussi des Allemands qui traversent au feu rouge. Ce que je ne recommande pas de faire d'ailleurs, parce que ça peut être dangereux. Alors, deuxième chose qui est revenue très souvent, c'est de marcher sur la piste cyclable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes cyclables en Allemagne, et du coup, en tant que piéton, si tu marches sur la piste cyclable, tu vas te faire klaxonner, ou sonner avec les petites sonnettes de vélo, parce que les vélos veulent passer et ils vont pas être contents si tu marches sur la piste cyclable. Et ça c'est vraiment quelque chose assez ancré je pense dans la culture aussi. On a plus de mal nous en France, moi j'habite en région parisienne et il y a une piste cyclable près de chez moi, et je sais que quand je passe par là à vélo, il y a toujours des piétons qui marchent, et même si je sonne, ils se bougent pas forcément parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'il y ait un vélo qui passe par là. Enfin bon, c'est vraiment différent aussi dans nos cultures. Troisième chose dans le top 3 des choses à ne pas faire
faire quand on va en Allemagne en tant que Français, c'est de vouloir faire la bise aux Allemands. En fait, les Allemands sont extrêmement choqués à l'idée de faire la bise, ça leur fait un peu peur, parce qu'ils se disent, mais quand même, c'est la bouche qui vient toucher les joues, oh là là, c'est trop proche comme contact. Alors moi, je leur explique que déjà, c'est pas la bouche qui touche la joue, parce que c'est pas techniquement possible qu'il y ait deux bouches qui se touchent. Donc c'est plutôt les joues en fait, c'est plutôt un col-joue, mais bon quand même, ça fait un peu trop de proximité. Mais en vrai, quand tu connais des Allemands, les amis que tu as, c'est vrai qu'au début ils ont l'air un peu froids, juste serrer la main, etc. Mais au bout d'un moment, et ben en fait, quand ils se connaissent, ils font le hug à l'américaine, tu vois, ils se prennent dans les bras. Ce que je trouve plutôt assez proche physiquement aussi, parce que c'est tout le corps qui se colle cette fois-ci, non pas juste les joues. Donc voilà, bon, c'est une question de culture, de perception, mais c'est vrai que les Allemands sont un petit peu choqués par notre idée de faire la bise. Alors ça, c'était le top 3. J'en viens maintenant aux prochaines choses que vous avez nommées, et j'en avais noté aussi moi-même plusieurs. C'est de jeter les bouteilles consignées à la poubelle. En fait, il y a une consigne en allemand, ça s'appelle der Pfand. Pardon, j'ai mon micro qui m'enlève le t-shirt, on va rester habillé. Donc la consigne en allemand, ça s'appelle der Pfand. Et en fait, eh bien, ça se fait pas de jeter une bouteille consignée à la poubelle. Je t'en parlais d'ailleurs dernièrement dans un vlog à Berlin où j'ai découvert un nouvel étiquetage sur les bouteilles consignées où il y a marqué Pfand gehört daneben. Je te remets la vidéo en lien ici, tu pourras aller la voir. Et en fait, ça veut dire que le Pfand, si tu n'as pas, si tu as la flemme d'aller le rapporter au magasin pour récupérer la consigne, eh bien au moins tu le mets à côté de la poubelle pour que quelqu'un d'autre puisse récupérer cette bouteille et aller récupérer à ta place la consigne. Il y a des gens moins aisés qui du coup font un peu le tour des poubelles et comme ça ils n'ont pas besoin de fouiller dans les poubelles, chercher les bouteilles consignées, elles sont posées à côté de la poubelle. Mais c'est vrai que sinon ça se fait pas. Le Pfand, on le ramène au magasin et on récupère la consigne. Et plus globalement, je garde ça dans la même catégorie, de pas bien trier ses déchets, ou ne carrément pas du tout trier ses déchets. Ça c'est vraiment, les Allemands sont très sensibles au tri des déchets, à trier ce qui est bio, ce qui est plastique, emballage, etc. Et ne pas le faire, ça peut vraiment choquer nos amis allemands. Ensuite, on arrive, je crois, au 5e, qui est de ne pas avoir de liquide ou de cash sur soi. C'est vrai que, alors ça a évolué, je dois dire, depuis le Covid, où les Allemands se sont mis beaucoup plus à payer par carte. Et je l'ai vu quand je suis, encore une fois, allée à Berlin dans le vlog dont je t'ai parlé là en 2022. Où j'ai observé que je pouvais payer par carte au restaurant, même sans contact. Enfin, moi j'hallucinais complètement parce que il y a quelques années encore, c'était beaucoup moins présent le paiement par carte, ça se faisait beaucoup moins et ça pouvait être même très souvent refusé dans des magasins ou dans des restaurants où ils ne prenaient pas la carte. Donc ça a encore évolué, mais c'est vrai que globalement, alors pour rigoler un petit peu, je dis souvent que si tu veux braquer quelqu'un, il vaut mieux braquer un Allemand, généralement il a plus de liquide sur soi. Voilà, évite de braquer quelqu'un, c'est pas la recommandation non plus que je voulais te faire. Mais bon, t'as compris le principe. Alors ensuite, on arrive, je crois, au 6e. Hein, j'ai pas noté le numéro, mais j'ai mes idées là, je les regarde au fur et à mesure. Vous compterez dans votre tête, vous verrez, il y en a plus que 10. 6e que vous m'avez nommé, alors ça vient vraiment de vous sur Instagram. Vous m'avez dit, il faut surtout pas manger de la Weisswurst bavaroise sans utiliser la Weisswurst Senf, la moutarde un peu sucré, ou en mettant avec du ketchup. Il y a quand même 2 personnes qui m'ont parlé de ça, donc je pense que ça doit être quelque chose qui relève du vécu. Donc voilà, moi j'avoue, j'ai jamais mangé cette Weisswurst, c'est vraiment typique de la Bavière. C'est un petit déjeuner avec de la saucisse blanche, Weisswurst et du Brezel, des bretzels, hein, voilà, et avec la Senf, donc la moutarde sucrée. Et en fait, voilà, donc si tu mets du ketchup avec, apparemment ça ne passe pas. Ensuite, vous m'avez dit, le sauna, ça on en a parlé, de pas aller en maillot de bain. Ah non, je l'ai pas dit, non, je l'ai pas dit, pardon. Alors attention, ne surtout pas aller en maillot de bain dans un sauna, parce que les Allemands, au sauna, ils y vont tout nus. Bah oui, et il paraît même qu'on n'a pas le droit d'y aller en maillot de bain, c'est même légalement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut s'y attendre. Si tu vas dans un sauna en Allemagne, eh bien, tu vas te retrouver face à des gens qui sont en tenue d'Adam, élève, voilà. Ensuite, alors ne pas faire encore non plus, c'est de commander une carafe d'eau, enfin demander de l'eau en pensant avoir une carafe d'eau gratuite au restaurant, ça se fait pas, c'est très français, la carafe d'eau au resto. En Allemagne, en fait, si tu demandes de l'eau, généralement on va t'apporter plutôt de l'eau pétillante, minérale, Wasser, et ça va être une bouteille, donc ça va être payant. Si tu veux de l'eau plate, il va falloir commander stilles Wasser, voilà. Et donc, en tout cas, il faut s'attendre à payer parce que c'est pas traditionnel d'avoir cette carafe d'eau gratuitement au restaurant. Alors, tu peux demander Leitungswasser. Leitungswasser, die Leitung, c'est les conduits, donc en fait, c'est l'eau du robinet, en fait, mais c'est pas sûr qu'ils te le donnent.
Voilà. Et on reste dans la thématique du restaurant. Ça aussi, vous avez été plusieurs sur Instagram à me dire ça, qu'il faut surtout pas faire ça en Allemagne, c'est ne pas donner de pourboire. Ou alors laisser le pourboire sur la table. Ça, c'est vraiment très français, de laisser du pourboire sur la table et de partir, ou même de laisser de régler l'addition et de partir. Ça se fait pas du tout en Allemagne. En Allemagne, on règle l'addition auprès du serveur et on donne un pourboire généralement. C'est voilà, donc quasiment 90% des cas. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne donnes pas de pourboire, c'est que tu n'es vraiment pas satisfait. Et donc, si le serveur vient te voir à la fin du repas et te dit na, va alles gut, ja, alles super, alles sehr gut, et tu es super content et tu pars sans donner de pourboire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être avec des Français où ça arrive, et du coup, le serveur regarde bizarrement, et bah oui, parce qu'en fait, il faut donner un pourboire en Allemagne, ça montre qu'on est satisfait du service, et si tu dis que tu es satisfait, mais que tu donnes pas de pourboire, il y a un petit problème. Alors, on arrive, je sais plus à combien d'ailleurs, vous aurez fait le compte, mais on arrive à celle que vous avez nommée le plus sur Instagram, et puis il y a eu d'autres choses qui ont été nommées, alors j'en ai quasiment encore une dizaine, mais je voulais dire, ne pas faire en Allemagne, c'est ne pas dire son nom en décrochant au téléphone. C'est vrai que en France, quand on décroche, on dit « Allô ». Alors qu'en Allemagne, quand on décroche, on dit son nom, prénom, nom de famille. Et on ne dit pas « Allô ». Voilà, c'est vraiment culturel, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup observé. Commander du ketchup avec un schnitzel. Voilà, alors moi ça m'étonne un petit peu, mais vous avez été certains à le dire, enfin quelqu'un l'a dit sur Instagram, donc voilà, je le nomme. Par contre, commander du coca pour un enfant, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, d'aller en Allemagne avec mes enfants, et au resto, ils commandent un verre de coca, et c'est vrai que nous on boit quasiment jamais de coca à la maison, donc quand on va au resto, ils se font plaisir, ils ont droit à leur petit verre de coca, ça leur fait plaisir, ils sont contents. Et bien ça m'est arrivé plusieurs fois en Allemagne, d'avoir un serveur qui me regarde vraiment bizarrement, du genre oh, mais choqué, mais vous donnez du coca à des enfants, mais non, même certains, il y en a un qui avait refusé une fois, et en l'occurrence ce jour-là, ma fille était malade, elle avait vraiment une gastro, et bon alors je sais pas si c'est, vous allez peut-être me dire vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais moi j'avais entendu que si on lui donne un coca sans bulle qu'on avait bu, ça peut aider et tout, donc je voulais vraiment avoir un verre de coca pour elle, quoi, et il voulait pas me le donner, enfin c'était dingue. Bref, on a quand même finalement obtenu ce qu'on voulait, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Ensuite, parler anglais dans les petites villes. Voilà, vous avez été quelques-uns à dire ça sur Insta. Parler anglais dans les petites villes, c'est vrai que on a un peu ce cliché de se dire oui, les Allemands de toute façon, pas besoin de parler allemand, on peut parler anglais avec eux. C'est pas toujours le cas, et notamment dans les petites villes. Quelqu'un m'a dit sur Insta, faut pas faire de second degré avec les Allemands, ils comprennent pas le second degré. Moi j'irais plus loin en disant plutôt qu'on n'a pas forcément le même humour. Il y a des choses qui nous font rire en tant que Français, qui ne font pas rire les Allemands. D'ailleurs à ce sujet-là, quelqu'un a nommé le fait de ne ça se fait pas de faire référence au passé de l'Allemagne. Je suis pas 100% d'accord avec ça, parce que au contraire je pense que les Allemands sont assez ouverts, ils ont fait toute une réflexion aussi à l'école sur leur passé. Beaucoup d'Allemands m'ont dit qu'ils n'ont pas le droit d'être fiers d'être allemands, parce que quelqu'un qui est fier d'être allemand c'est un nazi, mais on peut quand même discuter voilà, avec eux. Voilà, après on va pas non plus passer notre temps à parler de la Seconde Guerre mondiale avec les Allemands. Mais bon, alors quelqu'un a dit sur Insta qu'il faut pas mettre un autre nom sur la boîte aux lettres. Alors bah écoute, si tu vois ce message, raconte-moi un peu plus dans les commentaires ce qui t'est arrivé, parce que je n'ai pas trop compris. Ne pas se mettre en double fil. Alors ça aussi, j'ai pas tout à fait compris, mais bon, quelqu'un l'a dit, ne pas se mettre en double fil en Allemagne. Alors si vous comprenez, mettez-le moi dans les commentaires. Dire Moin dans le sud et Servus dans le nord. C'est vrai que en Allemagne, ils ont un peu différentes manières de se saluer le matin. Moin Moin, c'est plutôt dans le nord qu'on l'utilise, et Servus plutôt en Bavière, dans le sud. Et donc dire l'inverse, ça peut choquer. Oh, après, je pense pas non plus que ce soit très dramatique. Par contre, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Quelqu'un a dit qu'en Allemagne, il ne faut pas vouloir manger, notamment des plats chauds, à des horaires réguliers ou tous ensemble. Et c'est vrai que les Allemands, souvent à midi, vont manger plutôt un plat chaud, et le soir, ils vont manger plutôt un plat froid, le Abendbrot, en fait juste du pain avec du fromage, de la saucisse, etc. Et donc du coup, s'attendre à manger le soir après le boulot un repas chaud tous ensemble, c'est peut-être moins typique. Mais bon, là encore, je pense que ça dépend vraiment des cultures familiales. Alors ça, c'est moi qui l'avais dit. Il faut éviter de rouler à 130 km/h sur la voie de gauche de l'autoroute. Parce que dans les portions d'autoroute où la limite est, où la vitesse est illimitée, bah, si tu roules à gauche à 130, ce qui serait le maximum en France, bah, tu vas te prendre des appels de phare parce qu'il y a une voiture qui va beaucoup plus vite derrière et qui
qui veut dépasser 130, c'est pas assez. Donc voilà, attention sur l'autoroute, quand c'est en illimité, bah, si vous voulez rouler qu'à 130, décalez-vous s'il y a de la place. En tout cas, il faut tous se décaler, ça de toute façon. Souhaiter l'anniversaire à l'avance. Alors ça, c'est vrai, bon, ça se fait pas trop non plus en France, mais j'ai remarqué souvent que mes amis allemands, ça se fait pas du tout, quoi. C'est pas non plus... tu vois, par exemple, tu sais que tu verras pas la personne le lendemain, le jour de son anniversaire, mais tu la vois juste un jour avant, et tu dis, ah bah déjà, joyeux anniversaire d'avance, tu vois, enfin... Moi, en tant que Français, ça me choquerait pas non plus, même si, bon, j'appellerais peut-être plutôt le lendemain. Mais les Allemands, c'est genre, ah non, ça porte malheur, ça se fait pas, faut attendre au moins minuit, être le premier à souhaiter, à minuit une, là, c'est bon, quoi. Mais, enfin voilà, bon, après, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Et puis, je termine avec ça. En Allemagne, il ne faut surtout pas garder ses chaussures à l'intérieur. C'est vrai que les Allemands, globalement, vont beaucoup plutôt mettre des pantoufles. Et quand ils arrivent chez quelqu'un, ils vont enlever leurs chaussures. Ça encore, hein, c'est pas la seule culture qui fait ça et ça dépend encore vraiment de chacun. Mais voilà, franchement, j'ai pas compté combien du coup j'en avais en tout, mais merci pour toutes vos participations sur Instagram, merci d'avoir répondu en story. Et puis, je me réjouis en tout cas de lire tous les commentaires qui vont arriver suite à cette vidéo. Ouais, je suis pas d'accord, t'as dit ça, c'est pas vrai. Non, non. Dites-le moi si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Voilà, encore une fois, c'est des généralités, donc voilà, c'est pas du tout toujours du 100% vrai, c'est des observations, c'est du ressenti. Mais j'espère que ça t'aide à mieux comprendre la culture allemande et avoir plus envie d'apprendre cette belle langue. En tout cas, tu trouveras plein d'autres contenus sur ma chaîne YouTube pour progresser dans ce domaine. Allez, à très bientôt. Tchuss!